Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui on est au lendemain de la vidéo que je viens de vous présenter. Qu'est-ce qui s'est passé suite à mon annonce? Effectivement, j'ai fait cette préparation mentale qui m'a duré 17 minutes. Suite à cette préparation, j'ai fait ensuite non pas une vidéo, mais j'ai fait 5 vidéos pour pouvoir vous présenter ce qui était important à mes yeux pour que vous puissiez justement augmenter votre champ des possibles et avoir une compréhension des différents outils pour vous permettre justement de vous épanouir. Donc pourquoi je suis parti sur la préparation mentale? Pour moi, en fait, c'est un outil donc, que j'ai appris à travers la PNL. Et le fait justement de vous montrer qu'il y a un avant la préparation et un après la préparation mentale va vraiment vous montrer qu'effectivement il y a bien une différence. Voyez comment j'étais incertain, comment je me sentais pas légitime, et voyez maintenant comment peut-être là aujourd'hui je me positionne et comment je me positionne aussi dans les vidéos que je vais vous présenter par la suite. Donc c'est vraiment pour vous montrer à titre expérimental qu'on a tous en soi cette capacité de pouvoir entraîner son cerveau, de jouer sur ses émotions pour pouvoir se présenter, être au meilleur de soi-même pour présenter les choses. En l'occurrence, ici pour moi, c'est de me préparer ici et maintenant pour vous présenter des choses essentielles et justement d'aller au-delà de mes doutes et de mes incertitudes. Tout simplement pour que, au niveau émotionnel, je vienne redescendre toute cette partie de doute, ne pas être dans l'euphorie, parce qu'effectivement, tout en étant dans l'euphorie, on n'a plus cette capacité de réflexion. Donc, retrouver le juste équilibre. Comment je vais le faire? Comment je l'ai fait? J'ai été chercher donc une émotion et un sentiment de réussite que j'ai eu dans mon passé, que je suis venu réancrer ici dans ma préparation mentale. Ma préparation mentale, c'est le fait de se projeter à l'idée de faire une action qui n'est pas encore arrivée, mais je la mentalise dans mon esprit, tel qu'on peut faire les sportifs de haut niveau. Et en ayant entraîné son cerveau, effectivement, on va jouer sur l'élasticité et finalement, quand on sera arrivé vraiment sur cette situation, telle que je peux la vivre là maintenant physiquement, effectivement, mon cerveau ayant vécu cela, eh ben, je suis plus dans un terrain inconnu. J'ai redescendu effectivement le côté émotionnel. J'ai cette capacité d'utiliser toute pleinement ma réflexion, d'avoir cette vue de méta-regard qui m'analyse quelque part en me disant, voilà, au niveau postural, comment tu es, au niveau de comment tu t'exprimes, quelles sont les idées, voilà, tout est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc là, moi ici, j'ai utilisé cette préparation mentale pour me booster, me conditionner. D'accord? Donc c'est pas une. Alors, est-ce que c'est une transmutation émotionnelle? Voilà, au niveau de ce vocabulaire, au niveau de la PNL, des outils, ça a un autre nom, on appelle ça la dissociation simple double. Ce sont des outils effectivement que je vais pouvoir aussi vous présenter ou vous accompagner. Et par contre, là-dessus, voilà, j'ai utilisé ce mot dans les autres vidéos en faisant cette association. Donc voilà, ne m'en veuillez pas si j'ai utilisé le mot transmutation émotionnelle alors que c'est peut-être pas vraiment la bonne définition. Voilà, c'est une erreur de ma part. Néanmoins, voilà, je voulais vous dire que voilà, j'étais ravi en tout cas de pouvoir vous présenter ces vidéos et pour que ben, justement augmenter ce champ des possibles, vous montrer qu'on est tous capables de pouvoir utiliser des outils, des leviers pour augmenter notre capacité à aller de l'avant et d'appréhender la vie avec d'autres angles de vue. Voilà, et vous montrer qu'effectivement, là où c'était impossible, tout aussi peut devenir possible. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors voilà, je rajoute quand même une précision. La préparation mentale, donc qui dure 17 minutes, je l'ai faite, d'accord? Je me suis enregistré et je vous la ferai découvrir au moment le plus opportun parce qu'en fait, elle imbrique deux protocoles. Donc de façon à pas trop vous perturber là-dedans. Donc dans les prochains exercices, après avoir vous expliqué le fonctionnement, ça sera de vous expliquer comment on fait un ancrage, tout simplement. Et ensuite, à ce moment-là, je vous montrerai par la suite, quand vous aurez intégré l'ancrage, comment on fait une préparation mentale. Voilà, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vous dis à très bientôt.